Bienvenue pour une nouvelle partie. L'adversaire a joué C5. Alors j'ai la possibilité de pousser aussi. Allez, on va pousser. On va essayer quelque chose. Je vais essayer cavalier C3, E4, F4. Je vais essayer ça. Oh, je vais même faire avec C4. Remarque, ça pourrait retomber dans une Benoni, ce que je ne connais absolument pas. Ah oui, mon adversaire a changé d'avis. Il a poussé le pion en E5. Ce qui va donner un jeu très fermé. Ah, mon adversaire a décidé finalement d'ouvrir le jeu. Maintenant, je menace dame échec. Je ne menace plus. Bon, faut se développer. Alors, il peut faire cavalier prend, mais je fais fou prend. Bon, a priori. Mais je vais quand même garder le fou. Mon idée, dame D3 avec petite menace, fou prend F6. Et peut-être grand roc pour attaquer sur le petit roc. Pourquoi pas. Parce que là, il va mettre du temps à attaquer sur l'aile dame. Fou ici. Ça peut être ennuyeux. Donc. Ah, si je fais dame D3, il peut faire E4. Cavalier prend, fou prend. Dame là, et ça protège. C'est un peu risqué là. J'ai le roi au milieu. C'est quand même un peu risqué. Bon, finalement, je renonce à dame D3. C'est trop risqué avec le roi au centre. Je vais m'en prendre au fou. Un coup surprenant, fou G6, puisqu'il accepte les pions doublés. C'est étonnant. En plus, il va y avoir des faiblesses de cases blanches. Ah, j'ai mon cavalier en prise. Mais, c'est parce que s'il sacrifie, il peut prendre, mais moi je prends là et j'ai de l'attaque. Par contre, j'ai le fou en prise. Donc, il faudra peut-être que j'échange d'abord le fou. Il va prendre. Pion prend, tour prend, dame prend G6. Bon, avec des petites menaces, pas grand-chose. Hein. Faut reconnaître, pas grand-chose. Mais pourquoi pas. E4, il a poussé. Je m'y attendais pas du tout. Euh, il sacrifie. Alors il sacrifie, mais quand il va prendre... cavalier prend, cavalier prend. Ouais, il y a la dame qui va protéger. Ouais, en fait, je perds une pièce. Il sacrifie pas vraiment. C'était ça qui calculait, en fait. Euh, Allez, cavalier là. Remarque, il supprime la cible là. Maintenant, son sacrifice, il marche plus. Maintenant, il se retrouve avec deux pions en prise. Et peut-être la liberté de faire grand roc, je sais pas. Parce que prendre ce pion tant que j'ai pas roqué, c'est dangereux parce que il aurait la colonne. Cavalier D7. Bon, un coup de défense.
écoutez, hein, on va prendre... Et on va roquer. Je peux prendre le fou. De toute façon, le fou ne va pas aller loin. Il peut pas trop s'enfuir. Il peut aller là. Ah, cavalier prend. L'idée, c'est qu'il y a une découverte, mais le problème, c'est qu'il y a cavalier prend. Bon, son idée, c'est de reprendre avec le cavalier, mais derrière, j'ai cavalier D5. Et là, il y a des problèmes, parce que son cavalier, il est cloué, et il peut le défendre avec cavalier F6, mais pas terrible comme défense. Là, il m'a donné l'avantage. En fait, il a cru que sa combinaison lui donnait... lui permettait de gagner un pion, mais il n'a pas vu la suite. Il n'a pas vu la suite. Bon, là, il a des problèmes. Hein. À mon avis, il va abandonner. Mon adversaire n'a pas abandonné, il a pris. Et le problème, c'est que maintenant, j'ai la qualité, et puis là, je vais prendre ici, j'ai plein de pions d'avance, des pions passés. Combien j'ai de pions d'avance? 2. Qualité plus 2 pions d'avance. Un roi exposé. Moi, mon roi est à l'abri. Bon, c'est injouable. Hein. C'est injouable. Cavalier G6. Je sais pas si l'échange des dames va arranger son affaire. Bon, je sais même pas s'il va jouer dame D7. Ah, il va avoir des problèmes. De toutes les façons, il va avoir des problèmes. J'active ma tour. Alors, si je joue dame D7, c'est vrai que j'ai pas de case d'échec. Je suis en F3, mais c'est pas terrible. Mais bon, je sais pas, F4. Ouais, il a abandonné parce que de toute façon, il n'a pas de coup. Il n'a pas de coup, donc c'est pas agréable à jouer. J'ai 2 pions en avance, la qualité, toutes mes pièces au centre. Merci pour votre attention.